Bonjour et bienvenue amis Cancer sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies du mois de juin 2024. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Cancer, en solaire, en lunaire, en vénusien, en ascendant ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Cancer, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les cancers, parce que par exemple votre autre est Cancer, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors amis Cancer, je vous souhaite par avance, pour ceux qui sont nés au mois de juin, un très joyeux anniversaire. Allez, s'il te plaît mon ange, première situation pour nos copains les cancers. On va faire la première partie générale, et la deuxième partie de la vidéo sera consacrée au tirage sentimental. Alors, première situation pour nos copains les cancers, qu'est-ce que tu as à leur dire, s'il te plaît, mon ange? On t'écoute. Alors, bon, ici, on a un petit souci. Ouais, on a la carte des accusations. Bon, c'est jamais très agréable, hein, on est d'accord. On a la carte de la fécondité. Ici, alors la fécondité n'est pas forcément le fait d'une grossesse. Pour certains d'entre vous, oui. Et ouais, ça se complique. Pour d'autres, c'est simplement des choses qui sont en gestation ici. Hein. Et on a la carte des projections. Ici, c'est vous face à vous-même. Alors pour certains d'entre vous, hein, une accusation ici peut-être d'être le père, oui, dans cette situation de telle ou telle personne, pourquoi pas, d'une grossesse à venir, alors que ça serait peut-être pas la vérité, vous êtes en train de vous poser des questions dans cette situation, on va aller voir. Pour d'autres, bien entendu, hein, ça n'a rien à voir avec ça, et heureusement d'ailleurs. Ici, on a la carte des accusations, soit c'est vous qui pointez du doigt quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous pointe du doigt, ici, et par rapport à quelque chose qui est à venir, quelque chose qui ne s'est pas encore passé, un projet peut-être que vous avez dans les cartons. Pour certains d'entre vous, vous avez peur ici, hein, que des accusations soient portées ici, et vous êtes en train d'y réfléchir réellement, hein. Ici, alors je ne sais pas de quoi on va parler, mais on ira voir. Alors, s'il te plaît, deuxième situation, ça n'a pas l'air tout rose, hein. Allez, s'il te plaît mon ange, pour nos copains les cancers, il n'y a pas que ça dans la vie des cancers. Alors, on a la carte de l'argent, on va parler pognon avec vous les copains. Eh ben ouais. Alors, troisième situation, amis cancer, ici, on t'écoute mon ange pour nos copains les cancers, la troisième situation. De quoi allons-nous parler? Ah, on a la chance qui a sauté. Tant mieux. Et est-ce que tu en as une autre sur la carte de la chance? Parce que la chance, c'est bien, mais on aimerait bien avoir le domaine. Ici, alors, s'il te plaît, mon ange, précision. Ah, ben il y a un cadeau et il y a un contrat. Ici, pour vous, les copains. Alors, la chance, ici, qui revient dans votre vie avec un cadeau. Eh ben, un cadeau que vous allez vous faire ou un cadeau qu'on vous fait ici par rapport à un contrat. Ici, alors que ce soit un contrat financier, professionnel, bien entendu. Hein, ça peut être aussi un contrat sentimental. On ira voir. On va recouvrir tout ça, ne vous inquiétez pas. Bon, on va commencer par la chose qui fâche. Hein. Les accusations, la fécondité et la projection. Ici, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains, les cancers, qu'est-ce que tu as à rajouter là-dessus? On t'écoute. Quel est donc le message à faire passer dans cette situation? Ah. Bon. Alors. Bon, ici, hein, moi je pense que c'est au niveau amical. Hein. Ici, on a la carte du passionnément. Bon, alors soit on vous accuse ici, alors les accusations c'est quand même assez bizarre. Hein. Il y a quelqu'un qui vous pointe du doigt, on va dire, dans cette situation. Ici, et pas qu'un peu, hein, passionnément. Hein. Et ici, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de mettre quelque chose en place. Ici, nous avons la carte des amitiés. Ici, relation amicale, sortie entre amis. Ici, on a la carte des disputes, hein, des conflits, des désaccords. Ici, des règlements de compte. On avait bien compris qu'avec la carte des accusations, c'était pas évident, hein, et que ça allait remuer hein, dans cette situation. Et on n'a pas du tout et beaucoup en même temps. Alors, pas du tout et beaucoup, hein. Mon ange, si tu peux avoir une petite précision par rapport à pas beaucoup et pas du tout et beaucoup, s'il te plaît, on t'écoute. Ok. Bon, alors on a la carte de la fusion qui a sauté ici. Hein. De nouveau, la carte des grossesses. Hein.
ici, ou des vues communes. Alors, fusion des polarités, peut-être avec la personne avec qui vous est réellement destiné. Ici, on a le chakra du cœur, ici, hein. Le chakra sacré, pardon, avec bien-être et sexualité. Bon, pour certains d'entre vous, hein, on va vraiment parler hein, de quelqu'un qui vous accuserait d'être le père de quelqu'un ici. Alors, peut-être que vous n'êtes pas au courant. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être une relation et cette relation est peut-être finie et cette personne vous pointe du doigt en disant « c'est toi le père de mon marmot ». Tout simplement. Alors ça peut être aussi dans le sens inverse. Alors vous savez normalement qui est le père ou la mère le père de vos marmots généralement. Hein, pour certains d'entre vous ici. Alors ça pourrait être quelqu'un dans vos amitiés. Je pense pas que ce soit votre autre spécialement qui vous taxe ici. Hein, de comment ça s'appelle hein, de l'avoir trompé. Mais il y a quelqu'un dans vos amitiés, dans vos relations ici, qui essaye de foutre la merde. Appelons un chat un chat. Désolé pour la vulgarité, mais c'est comme ça. Ici. Et on vous dit ici qu'il y a un déséquilibre au niveau de votre bien-être. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, il se pourrait que cette personne qui vous pointe du doigt, hein, qui vous dit que vous êtes le père... ou qui se prétend être le père de ce marmot, de ce futur marmot ici, hein. Il se pourrait que ce soit quelqu'un de votre entourage avec qui vous avez eu une relation sexuelle, hein, tout simplement. Alors, bien entendu, ça ne sera pas pour tout le monde, ça ne parlera pas à tout le monde, et tant mieux. Hein. Il y a beaucoup de conflits, hein, il y a beaucoup de disputes, hein, il y a beaucoup de désaccords. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ici qui ne veut pas reconnaître sa paternité, hein, aussi, hein, par la même occasion. Alors là, on passerait par la justice. Hein, dans cette situation, ça peut aller très loin. En tout cas, il y a quelque chose à laquelle on réfléchit, hein, qui nous fait revenir sur nous-mêmes ici, hein, pour savoir exactement de quoi il s'agit et si c'est bien vous, cette personne. Alors bon, dans cette situation, on peut le voir comme ça. Maintenant, si on ne parle pas du tout de grossesse, eh ben ouais. Mais ici, il y a quand même des accusations qui sont portées. Hein. Dans le domaine amical, ici, quelqu'un qui vous accuse soit de trop sortir, tout simplement, hein. Ici, tout simplement, ici, ça se peut. Pour certains d'entre vous, il y a aussi une situation ici. Il y a quelqu'un qui est pointé du doigt par rapport à une grossesse. Alors, je reviens sur le terme de la grossesse, mais je ne peux pas faire autrement. Elle y est par 2 fois, donc automatiquement. Peut-être qu'il y a peut-être quelqu'un ici hein, qui essaie de vous... Alors, comment dire de mettre la charrue avant les bœufs. Si vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un qui essaye de vous retenir par une grossesse, tout simplement, ici. Et ça se peut. Hein. Alors faites attention à vous, hein, si vous ne comptez pas avoir de marmots, hein, sortez couverts, hein, comme on dit chez nous, ici, parce que ça va vous créer beaucoup d'ennuis, hein, cette situation. Et ça risque d'être un peu compliqué après par la suite pour sortir de ça. Hein. Je tiens à vous le préciser. Alors, s'il te plaît, mon ange, ici, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelqu'un qui vous taxe ici d'avoir volé hein, quelque part un projet ici qui appartenait à un projet qui était dans le carton et d'avoir fait du plagiat si vous préférez. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça crée énormément de conflits ici. Hein. C'est au niveau de vos amitiés, hein, les copains. Alors, ici, on a la carte du soleil. Et bien pourtant, ici, on a la carte du bonheur. Ici, le fait de se retrouver heureux en couple, tout simplement, ou tout seul, hein, en amitié, en famille, hein, n'importe. Hein. Ici, on a le 31. Alors, le 31, quand on l'additionne, vous le savez qu'on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot, donc on est obligé d'additionner les 2 chiffres qui se trouvent ici pour avoir un résultat, sinon on est comme des couillons, bien entendu. Et on ne va pas se préoccuper de la définition du tarot de Marseille. On va prendre les définitions du tarot anglo-saxon. C'est un oracle anglo-saxon, ne l'oubliez pas. Oui, oui, ici. Alors, ce 31, quand on l'additionne, ça fait 4. Le 4, c'est la carte qui représente l'empereur. C'est le masculin sacré. Si vous êtes le masculin, c'est vous, hein, tout simplement. Ici, c'est celui ou celle, bien entendu, hein, qui est ancré dans la matière, dans les finances, ici, dans le professionnel. Bon, avec la carte de l'empereur, c'est aussi une question d'état d'esprit. Hein. C'est le fait de reprendre confiance en soi, ici. Il y a un problème d'ego. L'ego, il en faut pour avancer, mais l'ego, il faut qu'il soit équilibré. Quand on en a trop,
faut le baisser. Quand on n'en a pas assez, ben, il va falloir l'augmenter, tout simplement. Ici. Surtout, ne restez pas le cul sur votre trône à attendre que les choses vous tombent toutes cuites dans la bouche. Hein. C'est pas comme ça que ça va se régler, l'histoire. Hein. Surtout quand en bas, nous avons cet as de carreau. Et l'as de carreau, lui, qu'est-ce qu'il vous dit? C'est l'as de bâton. Il vous dit d'écouter votre instinct et de passer à l'action, tout simplement. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Après, c'est pas forcément une question de grossesse. Hein. Ça peut être des accusations sur votre sexualité. Attention. Alors, quand on parle d'accusations sur la sexualité, ça sera un harcèlement sexuel pour certains d'entre vous. Attention à vous. Hein. Allez. Bon, et en plus, on va regarder du boulot qu'à sauter. Bon, ici, on a la carte des nuées. Ben, on a bien compris que ça vous causait des soucis, hein, toute cette histoire. Ben oui, ici. Alors, on a la carte des nuées. Il fait un temps pourri, il pleut, il vente, hein, il grêle, il y a du tonnerre, c'est la totale. Mais on vous dit qu'après ce mauvais passage, ici, le bonheur et le soleil revient, tout simplement. On a ce 6. Le 6, c'est la carte des amoureux. Alors attention avec la carte des amoureux, c'est d'avant tout un choix à faire, quel qu'il soit, quelle que soit la situation ici. Un choix entre plusieurs situations, un choix entre plusieurs personnes. Pour certains d'entre vous, il y a une question d'adultère là. Hein. Ça se peut. Hein. Aïe, 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 ça va faire mal. Ici, attention, pas vous faire piéger, hein, on est d'accord. Hein. Ça serait dommage. Hein. Ici, après vous faites comme vous voulez. Par la même occasion, nous avons en bas ce roi de trèfle. Alors le roi de trèfle, eh ben lui... Généralement, c'est une polarité masculine. J'ai bien dit polarité, on ne parle pas de genre ici, on parle simplement d'énergie. Ici, alors ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup. Ça peut être quelqu'un aussi qui est stable, professionnellement parlant, dans la situation. Ça peut être quelqu'un de riche aussi, hein. Non, le plus riche, tout simplement. Ici, on a la carte du renard. Alors, le renard, lui, va parler boulot dans cette situation. Eh oui, boulot, occupation, hein, aussi. On a ici ce 14. Le 14, c'est la carte de la tempérance, de la patience. Il y a un temps de guérison ici, hein, peut-être à avoir pour certains d'entre vous. En tout cas, prenez soin de vous. Ici, on a ce 9 de trèfle. Le 9 de trèfle parle toujours d'une question d'argent, de travail, de santé ou de richesse. Alors, de bonne santé, de préférence, hein, bien entendu. Bon, ici, il y a quelque chose qui cloche. Hein, vous l'aurez bien compris, ça ne parlera pas tout le monde, et tant mieux, hein, parce que la situation est compliquée. Ici, lors d'une sortie légèrement agréable, on va dire, ici, il y a un conflit qui débute, quelle que soit la situation. Soit il y a quelqu'un qui est tombé enceinte, ici, c'est peut-être vous, hein, allez savoir, et vous accusez l'autre, vous le taxez, parce que c'est, vous savez avec qui vous avez fait ce marmot, hein, tout simplement, dans cette situation. Pour certains d'entre vous, ici, on taxe quelqu'un d'avoir volé un projet. Alors, peut-être un projet professionnel, ici. Hein. Alors, peut-être lors d'une sortie entre amis, vous avez discuté avec un de vos amis, alors amis, relation, hein, amicale, pas forcément votre meilleur ami dans cette histoire. Hein. Visiblement, non. Ici, et vous avez un peu trop parlé. Hein. Vous avez parlé de vos projets, hein, de quelque chose que vous étiez en train de mettre en place et qui était encore dans les cartons et quelqu'un vous l'a volé, ce projet. Et c'est pas très agréable. Hein. On est d'accord. Hein. Vous passez par les montagnes russes, là. Un coup, c'est pas du tout, et un coup, c'est beaucoup, hein, voire même passionnément. Il y a réellement un déséquilibre ici. Hein, ici. Alors, on parle bien sûr de sexualité et de bien-être. Alors pour certains d'entre vous, hein, comme je le disais, attention de ne pas vous faire accuser, attention à vos manières, hein, parce que pour certaines personnes, c'est très fréquent de nos jours, de vous faire accuser parce que vous avez eu un geste malheureux, en espérant qu'il n'était pas si déplacé que ça. Ici, évitez les gestes déplacés, hein, on est d'accord, hein, on n'est pas là pour cautionner ce genre de choses. Il y a peut-être une accusation ici hein, de harcèlement sexuel au boulot, hein. Tout simplement. Hein. Alors, si vous êtes la personne qui a été harcelée, hein, bien entendu, hein, dans cette situation, hein, il ne va pas falloir en rester là. Hein. On est d'accord. Hein. Il y a peut-être une action en justice à mener hein, pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, hein, on a le soleil qui revient dans votre vie après tout ça. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de réfléchir à ce que vous allez faire là. Tout simplement. Alors, c'est vous que ça regarde, hein, bien entendu. Hein. Et si vous êtes dans ce genre de situation... Bien entendu, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de guérir. Hein. Pour certains d'entre vous, il va falloir du temps hein, pour guérir ici de tout ça. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui était plus riche que vous? Alors, quelqu'un qui était votre patron, pour certains d'entre vous, hein, ça se peut, hein, ici.
À vous de voir. Hein, suivant la situation dans laquelle vous vous trouvez ici, de quel côté de la barrière vous vous trouvez. Hein, voilà, alors c'est comme ça. Allez, on va aller voir la suite. On va parler argent maintenant. Désolée, alors ça commence. Hein, mais il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message là. Donc, tout simplement. Allez, sur la question d'argent ici. Bon, on vous dit qu'il va falloir s'exprimer. Déjà, pour commencer, eh ben, ça sera déjà pas mal. Ok. Alors, sur la question d'argent, ici, on a... Hop, on va la mettre en dernier parce qu'elle est sortie en dernier. On a la question la carte du magicien. Alors, on vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Eh ben oui, l'argent, il tombe pas du ciel. Si vous en voulez, eh ben, il va falloir faire jouer la loi d'attraction, mais surtout passer à l'action. On est d'accord, on n'a rien sans rien. Ici, ne l'oubliez pas. Alors ensuite, on a la carte de nos copains les poissons. Alors, coucou les copains poissons qui furettent sur la vidéo de nos copains les cancers. Ici, alors c'est une situation aussi qui peut dater du mois de mars pour certains d'entre vous. Hein. Cet argent rentre dans votre escarcelle peut-être. Ici, on a le message principal ici de nos copains les poissons, c'est la vision, la sensibilité et la rêverie. Alors pour certains d'entre vous, vous rêvez d'argent, hein, vous rêvez de gagner plus de thunes, hein, mais il va falloir passer à l'action, hein, les copains. Ici, alors pas de dépression, pas de dédoublement. Hein. On est d'accord, et c'est pas nos copains les poissons qui furettent que je m'adresse. Ici, on a la carte du valet de denier. Ben, il y a des nouveaux projets ici. Visiblement, on est dans la matière, hein, quelle qu'elle soit. Ici, on parle de pognon, donc c'est de la matière. Ici, alors avec cette carte, de nouveaux projets professionnels, des nouveaux projets bien entendu financiers ici. Hein, et on vous dit de ne pas manquer de confiance en vous dans cette situation, ne soyez pas timide. Ici, on a la carte de l'as d'épée. L'as d'épée, c'est des révélations qui vont être faites, bien entendu. Hein, et c'est des révélations, c'est la vérité qui va triompher ici. Hein, et on a le chakra de la gorge. Avec le chakra de la gorge, on vous demande de vous exprimer. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, il y a un entretien professionnel hein, ou il y a un entretien financier ici. Hein, et il va falloir que vous ouvriez votre chakra de la gorge pour dire exactement ce que vous comptez faire. Soyez honnête envers vous-même et envers la personne que vous avez en face de vous. Hein, ici, il y a réellement de nouveaux projets. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ça peut être un rendez-vous avec un banquier. Hein. Ça peut être aussi, hein, parce que comme c'est financier, ça peut être aussi professionnel par la même occasion. On gagne de l'argent en travaillant les 3/4 du temps. Et donc, automatiquement, c'est peut-être un entretien professionnel pour certains d'entre vous, une demande d'augmentation. C'est peut-être ça, hein, tout simplement. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux rajouter de plus là-dessus? Bon, on a des nouvelles qui arrivent ici. Ouais, pour certains d'entre vous, c'est avec votre banquier. Ouh. Ok, bon, allez. On a les oiseaux de jour. Elle est tombée dans ce sens. On se le rappellera parce que le 12 a un sens suivant comme il tombe. Ici, on a la carte des oiseaux de jour. Les oiseaux diurnes, pardon. Alors, avec les oiseaux de jour, c'est toujours une bonne nouvelle qui arrive. Une nouvelle dans la matière. Ici, on va parler de texto, on va parler de communication face à face, de communication téléphonique. On va parler de lettres recommandées dans cette situation. On va parler de courrier, tout simplement. Ça peut être un email aussi. Hein. On parle toujours de communication, d'échange et de rapidité. Mais c'est dans le bon sens du terme. On avait le 12 à l'envers. Le 12 à l'envers, c'est la carte du pendu. Le pendu, lui, va toujours vous parler d'une question de blocage. Eh ben ouais, et c'est le pendu, il est comme ça. Sauf que vous l'aviez à l'envers, complètement à l'envers. Et du coup, c'est plus un blocage, c'est une libération. Il y a une nouvelle ici, hein, quelle qu'elle soit, dans la matière, qui vient vous amener une bonne nouvelle, ici, qui débloque votre situation. Et on a ce 7 de carreau. Eh bien, le 7 de carreau, c'est les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire. On a ensuite la carte des hautes tours. Alors, les hautes tours, c'est toujours des bâtiments officiels, ici. Que ce soit des mairies, que ce soit des préfectures, que ce soit chez un notaire, hein, bien entendu, on peut parler d'une question d'héritage qui arrive, hein, bah ouais, ça arrive. Hein. Ici, alors je ne vous le souhaite pas parce que généralement on perd quelqu'un. Hein. Ça peut être aussi chez votre avocat, hein, par la même occasion, mais ça peut être aussi le banquier. Eh ben ouais, en tout cas, il y a des choses qui sont signées officiellement ici, qui sont actées officiellement. Ça peut être votre patron aussi, hein, la maison mère, ici. Alors on a ce 19. Le 19, c'est le soleil. C'est le bonheur. On est d'accord?
cette officialisation vous rend heureux. Ici, on a ce 6 de pique. Alors, le 6 de pique, il est un peu plus compliqué. C'est le fait de faire évoluer ses idées et sa manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets. Alors, soit vous essayez de convaincre quelqu'un ici, hein. Alors, ne vous gênez pas, hein, mais passez par la vérité, tout simplement. Soit il y a quelqu'un qui essaye de vous faire changer votre fusil d'épaule, tout simplement. Ici, il y a peut-être des petits compromis à faire, hein, pour certains d'entre vous. On a ici, hop là, on a ici la carte des livres. Alors, la carte des livres, c'est la carte des savoirs. Alors, des documents administratifs, bien entendu, pourquoi pas aussi par la même occasion. Avec cette carte, on a le numéro 26. Le 26, quand on l'additionne, ça fait 8. On va parler de force, de courage et de maîtrise dans cette situation, parce que visiblement, il y a beaucoup de choses à faire, hein. Ici, on a ce 10 de carreau. Le 10 de carreau, c'est toujours une fin de cycle, tout simplement. Alors, cette fin de cycle, elle est un peu particulière, parce que c'est le 10 de carreau, c'est de l'action, c'est des bâtons. Ici, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Quelque chose de lourd à porter ici. Un fardeau qu'il va falloir déposer, hein, pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, on parle boulot ici, hein. C'est une formation professionnelle. C'est peut-être une demande de subvention ici. Ça peut être le fait de faire une formation interne ou passer un concours interne dans votre boîte ici pour ensuite gagner plus d'argent ici parce que vous voulez une augmentation. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui est signé, il y a quelque chose qui est acté. Alors, bien entendu, si vous êtes à la recherche d'un emploi ici, hein, il va peut-être falloir négocier un petit peu votre salaire là sur ce coup-là. Alors, ne soyez pas trop gourmand, hein. Vendez-vous à votre juste valeur, hein, tout simplement. Exprimez-vous, hein. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a quelqu'un qui reçoit une bonne nouvelle ici, ami Cancer, hein, à niveau boulot ou niveau financier, hein. Il y a quelque chose de bien. Parce que justement, vous passez à l'action, ne l'oubliez pas. Alors oui, vous avez des rêves, hein, des rêves de fortune, hein, comme beaucoup, hein, ici, mais on n'a rien sans rien, hein, les copains. Alors bon, il va falloir peut-être se la donner, hein, dans cette situation, je sais, mais c'est une bonne nouvelle. On va pas s'en plaindre. Allez, hein, comparé à celle-là, on est d'accord que c'est pas la même. Hein. Alors, sur la chance, sur le cadeau et sur ce contrat, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, mon ange? Bon, alors attention à l'emprise, hein, aux manipulations ici. Alors, on a la carte du faux jumeau. Alors, on ne va pas forcément vous dire que vous êtes avec la mauvaise personne, hein. Alors, vous seriez persuadé d'être avec la personne qui vous est réellement destinée, et ce n'est pas le cas. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être ça, si on venait à parler sentimentalement parlant. Ici, on va surtout parler d'emprise, de manipulation. Alors attention, c'est aussi la carte de la sorcellerie, hein. N'allez pas jouer avec les pattes de poulet, hein. Laissez-moi ces petites bestioles tranquilles. Le retour de bâton, il est gaillard. Bon, ici, alors, il y a peut-être quelque chose qui coince, malgré tout. Une chance, un cadeau, un contrat, ici, mais attention, il y a quelque chose qui se trame par là. Ici, on a la carte de nos copains, les Sagittaires. Alors, coucou les Sagittaires qui furettent, ici, sur la vidéo de nos copains, les Cancers. Alors, on a la carte du mois de décembre. C'est peut-être quelque chose qui date du mois de décembre, hein, l'emprise, la manipulation, là. Alors, on vous demande surtout de rester optimiste, dans l'aventure, ici, et dans l'évolution. Alors, pas d'impatience, pas d'égoïsme, hein, dans cette situation. Il y a un cadeau qui arrive, hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Vous sortez peut-être d'une situation pourrie pour certains d'entre vous, hein. Hop. Ok, bon, ben, il y a du monde. Alors, pour commencer, on a la carte du 7 de coupe. Bon, ben, vous avez un choix à faire, hein, ici. Alors, il va falloir déjà faire un choix dans sa tête, dans son imagination, ici, pour ensuite pouvoir se positionner, hein, dans le concret, ici, ou par rapport aux gens de votre entourage, ici. Alors, ensuite, on a le 2 de coupe. Alors, ça peut être sentimental, bien entendu, avec le 2 de coupe. Soit on va vous parler de la personne qui vous est réellement destinée. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous sortez d'une union pour aller vers une autre, hein, tout simplement, ici. Et visiblement, ça serait la bonne personne. Pour d'autres, hein, bien entendu, on peut parler d'un partenariat, ici. Un contrat en partenariat avec quelqu'un d'autre, ici. Ce partenariat, c'est un bon partenariat. Le 2 de coupe, c'est ce qu'il vous propose, ici. Alors, attention, attention. Ici, on a la carte de nos anges gardiens. Ici, avec la carte du cavalier d'épée. Communication, visiblement, là-haut, il vous envoie pas mal de signes. Pas vous tromper, hein. Pour certains d'entre vous, vous avez un choix à faire entre deux contrats,
Ici, vous ne trompez pas de contrat là, sérieux. Alors on a la carte de nos copains les Gémeaux, coucou les Gémeaux qui furettent sur la vidéo de nos copains les Cancers, ici. On a la carte du mois de juin aussi. Alors le mois de juin, on y est, ça tombe bien. On parle de communication, de curiosité, de sociabilité, pas de manipulation, pas d'infidélité. Pour certains d'entre vous ici, on vous dit de faire les choses avec optimisme, bien sûr. C'est peut-être le fait de se lancer dans l'aventure avec la carte de nos copains les Sagittaires ici, mais vous doutez d'un partenariat. Vous avez peur qu'il y ait quelque chose de caché derrière. Et ça se peut pour certains d'entre vous. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, peut-être qu'il y a un patron ici, si c'est un contrat professionnel, qui essaye de vous tenir sous emprise. C'est-à-dire, quand je dis essaye de vous tenir sous emprise, et qui vous manipule un peu ici, pour vous garder dans sa boîte, alors que vous voulez partir ailleurs. Alors, attention pour certains d'entre vous ici. Mais on a quand même cette dimension de chance et de cadeau par rapport à ce contrat. Mais pour certains d'entre vous, attention de ne pas vous associer avec la mauvaise personne, tout simplement. Allez, bon, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, là. Alors, s'il te plaît, mon ange, ouais, vous êtes perdu. Il y a beaucoup de difficultés dans cette situation. Ah, une dernière, s'il te plaît, mon ange. Ouais, vous cherchez votre chemin. Vous êtes perdu. Bon, ici, on a la carte du puits. C'est la plus belle carte de ce jeu. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est tout ce qui est cher à vos yeux, à votre cœur, à votre âme. Ici, on a le 41. Le 41, c'est la carte du pape. Le pape va toujours parler d'un engagement divin. Alors, est-ce que c'est un mariage divin, un contrat d'âme, le contrat que votre âme a signé avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée pour vous retrouver et être heureux sur cette terre? Ou est-ce que c'est tout simplement une mission de vie ici, professionnelle? Alors, professionnelle ou dans vos passions, bien entendu. Si vous êtes à la retraite, c'est vos occupations. Ici, la mission de vie, elle passe par le travail généralement. Elle passe par vos dons, alors les dons que vous avez pour certains d'entre vous. Et elle passe aussi par vos passions. Il y a quelque chose que vous êtes destiné à faire. Votre âme, elle est venue apprendre des choses sur cette terre et ensuite les transmettre à quelqu'un d'autre, à d'autres âmes. Ok, en bas, on n'a rien. Mais ça vous tient à cœur quand même. Ici, c'est important. Alors, on a la carte de la boussole. Vous cherchez votre chemin, les copains. Vous ne savez pas où c'est que vous en êtes là. Et pourtant, on vous dit, il y a une chance. Il y a une proposition qui arrive ici. Alors, on a ce 42, on l'additionne et ça fait 6. Et le 6, c'est la carte des amoureux. C'est le choix à faire pour certains d'entre vous. Alors, un choix entre plusieurs contrats, un choix entre plusieurs situations professionnelles, financières, un choix aussi, tout simplement, entre plusieurs personnes. Si c'est sentimental, on pourrait parler d'une triangulaire, par exemple. Ici, en bas, on n'a rien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la montagne. Il y a beaucoup de difficultés dans cette situation. La montagne, elle est vraiment dure à monter. Sauf que la montagne, une fois que vous serez arrivé en haut, vous n'aurez plus qu'à redescendre tranquillou milou, là, tout simplement, et aller vers quoi? Vers ce 21. Le 21, c'est beaucoup de réussite, c'est beaucoup d'ambition, c'est le fait d'être beaucoup entouré aussi, par la même occasion. Alors, on va vous parler d'Internet, on va vous parler de l'étranger, on va vous parler de voyage aussi, par la même occasion, et de nouvelles rencontres. Ici, on a ce 8 de trèfle. Le 8 de trèfle, il vous dit que même si c'est difficile de faire ce choix, visiblement, que vous avez à faire, il va falloir le faire, il va falloir prendre un risque ici, pour améliorer votre situation, quelle qu'elle soit. Et on a la carte du labyrinthe, sauf qu'en ce moment, vous êtes perdu. Vous cherchez votre chemin. Il va falloir vous concentrer sur vous-même et savoir ce que vous voulez réellement. Ici, vous arriverez bien à trouver le chemin. Parce qu'en plus, dessus, on a le 43, qui, lui, est la carte numéro 7. Le 7, c'est la carte du chariot, c'est la victoire. En tout cas, vous avancez vers votre réussite. Et c'est ce qu'il faut, tant mieux. Bon, alors, quelle que soit la situation ici, par la première, qui est vraiment bien pourrie, là, et je vous souhaite le meilleur, quelle que soit votre situation, bien entendu. Ici, on parle pognon, on parle travail, et il y a de belles choses qui arrivent. Alors, pour certains d'entre vous, il y a un contrat ici, alors peut-être un crédit qui est accordé, un financement ici qui est accordé, pour certains d'entre vous. Vous ne gagnerez pas tous à l'euro million. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour certains d'entre vous, vous avez un choix à faire pour un contrat ici. On vous dit qu'on vous met sur un plateau une chance, un cadeau ici. Alors, n'écoutez pas les mauvaises langues qui sont autour de vous et qui ont tendance à être pessimistes et à essayer de vous orienter dans certains sens,
qui ne serait pas forcément bon pour vous, bien entendu, écoutez-vous. Réfléchissez correctement à la situation, à tête reposée, prenez votre temps ici pour aller vers la meilleure des associations possibles, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou financières, bien entendu. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça, les copains. Mais bon, c'est comme ça. Alors, sentimentalement parlant, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les cancers? On t'écoute. Alors, on a un nom. On a un nom qu'à sauter. Alors, si vous aviez une question qui se répondait par oui ou par non, là, directement, là, sur le côté sentimental de la chose, la réponse à votre question est non. Tout simplement. Alors, pour les autres, et pour vous aussi, on a non. Voici la réponse à votre question, et on n'a pas de dialogue. Alors, est-ce que c'est le fait qu'on soit en silence radio, pour certains d'entre vous, où vous avez eu un refus sentimental, où vous avez refusé quelqu'un, ici, et on parle de fidélité, de stabilité, de relations stables qui durent dans le temps. Alors, pour certains d'entre vous, malgré le fait qu'il n'y ait pas forcément un adultère, ici, il y a un blocage dans la situation. On va aller voir. Deuxième situation, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, il y a quelqu'un, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui fuit la discussion ici, parce que il y en a un de vous deux, alors je dis pas que c'est vous, je dis pas que c'est l'autre forcément, vous vous adaptez, ici qui a peut-être fait une proposition pour une vie familiale, une vie en couple, ici, et l'autre n'a pas envie, ici, où vous n'avez pas envie, et du coup il n'y a pas de dialogue. Il y a quelqu'un qui fait l'anguille là, ça se peut. Allez, alors ici, on a un message reçu. Ici, dans la deuxième situation, on a la carte de l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité et l'intégrité. Et on a la carte du hôte. Visiblement, ça va être chaud, les copains. Caliente, caliente. Alors, peut-être quelqu'un de votre entourage amical ici, qui rêve de vous avoir, tout simplement, et qui vous le dit. Allez, troisième situation, s'il te plaît, mon ange. De quoi allons-nous parler avec nos copains les cancers? Alors, on a nos anges gardiens. Coucou mon ange. Ici, avec protection divine, grande protection, mariage et appui. Et on a, c'est un peu moins bien. Et on a la carte du karma. Ici, relation et lien karmique. Alors, généralement, quand elle sort, c'est pas le lien karmique comme quoi vous vous connaissez d'une autre vie. C'est simplement qu'il y a quelqu'un qui est venu vous apprendre une leçon ici, à grands coups de pied aux fesses, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, est-ce que tu en as une supplémentaire, s'il te plaît, mon ange, sur la dernière situation? Ouais, on a la carte du renard qui a sauté. Pour préciser la chose, renard, le goupil. Ouais, si vous tenez à vos poules, ne laissez pas rentrer ce renard, parce qu'il est bien pourri, dans votre poulailler. Alors, pour certains d'entre vous, on vous protège par rapport à cette personne ici. Alors bon, pour certains d'entre vous, c'est vos anges qui vous envoient des messages, là, pour vous dire attention. Attention à cette personne. On va les voir. Alors, je sais, c'est pas très pessimiste et c'est pas très optimiste, mais bon. Ça l'est, quand même. Alors, première situation. Mon ange. Alors, pour nos copains, les cancers. On a un échec, On a un échec pour vous, les copains. Oh, il y a de la peine, Oh là là, ça fait mal, ici, il y a un échec, il y a de la peine. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes en silence radio. Alors, vous n'avez peut-être pas proposé à l'autre de vous épouser dans cette situation ou de vivre ensemble. Mais il y a quelqu'un ici qui vous a dit non, tout simplement. Et vous le vivez assez mal, Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, pour certains d'entre vous, c'est vous qui devez dire non à quelqu'un ici. Et vous avez peur de causer de la peine ici, mais vous ne pouvez pas faire autrement. Vous n'allez pas vous sacrifier pour quelqu'un. Allez, s'il te plaît. On a la carte du monde ici. Alors, de grande réussite, bien entendu. Alors, on peut parler d'Internet aussi, d'étrangers avec cette carte. De nouvelles rencontres aussi. On a la carte du 9 de carreau, qui est le 9 de carreau, non, le 9 de trèfle, qui est le 9 de pentacle, le 9 de denier, ici, dans cette situation où le 9 de terre, c'est les mêmes. Alors, on vous parle ici d'une question de... elle est compliquée, cette carte, surtout en amour, parce que c'était toujours une question d'argent, de richesse. Eh ben ouais, pour certains d'entre vous, c'est au boulot.
Ici. Il y a peut-être quelqu'un au boulot dont vous étiez amouraché. Ça ne le fait pas, hein. Il y a quelqu'un qui vous fuit là. Oui, il y a quelqu'un qui vous fuit pour une question de finance. Hein. Alors, on a des vérités qui vont éclater ici. Hein. Il y a des révélations qui vont être faites. La vérité triomphe toujours, hein, même si elle est lente. Hein. On a la carte du magicien. Soyez le magicien de votre propre vie ici. Hein. On est d'accord. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On a la carte de la destinée, de la protection. Alors, pour certains d'entre vous, il va peut-être falloir aller voir ailleurs. Hein. Alors, quand je dis aller voir ailleurs, c'est pas tromper l'autre. Hein. On est d'accord. Hein. Mais aller vers votre destinée, vers quelque chose qui vous est réellement destiné, pas cette situation. Cette situation, c'est un échec. On a un non, on a le silence radio. Alors, il y a de l'amitié, hein, peut-être, hein, dans cette situation. C'est peut-être même une relation qui a duré longtemps pour certains d'entre vous, mais c'est fini. Ici. Alors, ça cause de la peine. Hein, je suis désolée, hein, cet échec vous cause de la peine. Mais on vous dit que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est ce qu'on vous dit. Il y a mieux ailleurs pour vous. Alors, surtout qu'en plus, vous allez apprendre des choses. Alors, des choses peut-être au niveau financier hein, aussi. Hein. Alors, as-tu une petite dernière là-dessus? Avant qu'on passe à l'autre tirage. C'est toi qui décides, mon ange. Allez, oui, on a la 2. Oui, en plus. Hein, voilà. Et hop, alors, je la prends dans le sens où elle est. Hein. Ben, elle est tombée comme ça, elle est tombée comme ça. C'est la carte du pendu. La situation, elle est bloquée là. Hein. Il n'y a rien qui avance. Hein. Tant que vous ne passerez pas à autre chose. Ici, on a le 4 de coupe. Hein. Le 4 de coupe, c'est un blocage, c'est un mécontentement ici. Hein. C'est un ennui affectif. C'est le fait de se sentir incompris dans cette situation. Hein. Vous regardez vers cette coupe qui est vide. Alors, on en a 3, mais bon. Vous regardez du côté où il n'y a plus rien, là, alors qu'il y a mieux ailleurs. Tout simplement ici. Hein. Les copains, restez pas dans la tristesse, restez pas dans la peine à attendre quelqu'un ici, hein, qui ne reviendra pas. Hein. Quelqu'un qui vous a mis un gros silence radio dans les dents. Et un non en plus. Par la même occasion. À vous de voir. C'est votre vie. Alors, sur le message reçu, sur l'amitié sincère et sur la loyauté, la fidélité et le chaud caliente, caliente. Alors, c'est peut-être une relation, là, vous êtes peut-être en couple déjà, hein, on est d'accord. Alors, j'espère que votre autre est aussi votre meilleur ami. Hein. Allez. Supplément d'ange pour nos copains, les cancers, deuxième situation. Oh, il y a une réconciliation avec des projets. Ici, bon, mais pour certains d'entre vous, vous vous réconciliez sur l'oreiller, ici. Ça se peut, ici. Alors, loyauté, hein, moi, je vois pas d'infidélité, hein, même si vous vous êtes chamaillé avec l'autre, c'est pas une question d'infidélité, là. Hein. On a de nouveaux projets qui arrivent, ici, hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Et on a un engagement ici. Eh bien, comme quoi, hein, les situations peuvent se suivre, mais pas se ressembler. Ici, on parle de réconciliation avec les projets de la vie, hein, bien entendu, avec un engagement à la clé. Hein, ici. Alors, pour certains d'entre vous, ici, vous avez une relation qui serait plus sexuelle qu'autre chose, avec quelqu'un de votre entourage amical, hein, bien entendu. Cette personne ne vous trompe pas, vous ne la trompez pas forcément. Hein. Après, c'est une question de contrat entre vous, hein, qu'il soit tacite ou pas. Ici, il y a quelqu'un ici qui vient peut-être vous déclarer sa flamme. Quelqu'un qui est fou amoureux de vous, là, dans cette situation, qui vous désire énormément. Hein. Alors, vous vous étiez peut-être fâché quand cette personne vous a annoncé ça. Ça vous a peut-être, sur le coup, vous avez pris du recul. Parce que c'est peut-être une ou un ami ici, hein, dans cette situation. Et pourtant, il y a des projets, il y a un engagement qui arrive hein, dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, mais tant mieux. Tant que c'est du bonheur et que ça vous convient. Alors, on a le page d'épée. Ici, c'est le valet d'épée, bien entendu. Ici, on vous dit de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens dans cette situation. On a un féminin, une féminine ici qui est dans l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, on a la carte de la justice. Alors, pour certains d'entre vous, c'est suite à un divorce, soit l'un, soit l'autre, hein, ou une séparation légale. Hein. Ici, hein, vous êtes peut-être maintenant tous les deux séparés. Hein. Ici, et donc automatiquement, vous pouvez vous mettre ensemble. Il n'y a plus rien, à part le fait que pour certains d'entre vous, c'est compliqué. Et c'est peut-être pour ça qu'on en parle. C'est compliqué parce que justement, c'est quelqu'un de votre entourage. Et donc, automatiquement, vous avez peut-être peur que ça fasse jaser. Mais bon, la vie des autres, on s'en fout.
Bon, alors ici, on parle bien d'une rupture sentimentale. Hein. Ici, il y a une rupture sentimentale qui est passée par la loi. Hein. Alors, oh, et on a ces 10 de coupe. Bon, mais il y a beaucoup de bonheur ici, hein, à venir. Ici, hein, voir un grand amour, hein, tout simplement. Hein. Bon, mais il y a quelqu'un qui vous propose la botte, ou vous proposez la botte à quelqu'un. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui vous propose la botte ici, hein, parce que c'est un message reçu. Hein. Ici, oh, par contre, ça fait peur. On a le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, ben, c'est une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Vous savez, dans la tête, il y a des choses qui traînent dans votre tête là et vous avez peur de certaines situations, de la manière dont ça va se dérouler par la suite, comment les gens vont le prendre, ce genre de truc. Et oh, vous êtes tous les deux libres hein, d'engagement ici, alors même acté officiellement, hein, si c'était un divorce ou ce genre de truc. C'est passionnel entre vous, il y a de l'amour. Que demande le peuple? Et ça vous fait peur. Eh ben ouais, ça arrive. Alors, ou ça fait peur à l'autre, bien entendu. Ici, hein. Pour certains d'entre vous, ici, hein, il y a la peur du rejet, la peur d'être rejeté par l'autre, tout simplement. Ou la peur de perdre des thunes, mais je pense que c'est une peur de rejet, là. Il y a quelqu'un qui ose pas déclarer sa flamme, parce que, tout simplement... ben c'est quelqu'un de proche à la base, c'est quelqu'un qui fait partie de vos amitiés ici, c'est quelqu'un qui fait partie de votre cercle, tout simplement. Et donc automatiquement, ben, vous avez peut-être peur que ça ne fonctionne pas ou de perdre cette amitié, ou vous avez peut-être peur tout simplement que ça jase autour de vous, que les gens vous jugent, mais d'une manière générale, hein, il y a du bonheur. Hein. Allez-y, foncez, hein. Ne restez pas avec une idée en tête en vous disant, bon ben voilà, je suis amoureux de cette personne, mais j'ose pas aller lui dire, et n'attendez pas 10 ans, hein, sinon vous allez perdre 10 ans de votre vie. Hein. On est d'accord, hein. Au pire des cas, vous prendrez un non. Hein. Au pire des cas. Mais là, dans cette situation, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a quelque chose de beau à venir là. Allez. Sur la carte de nos anges gardiens qui viennent vous prévenir et viennent vous protéger ici par rapport à un lien toxique, par rapport à un renard ou une renarde dans cette situation, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter là-dessus? Alors, il y a un équilibre ici. Hein. On a la carte de la balance avec l'équilibre, un équilibre à trouver, hein, bien entendu. Ici, un retour à l'équilibre après avoir vécu une situation pourrie avec un renard ou une renarde. Hein. Et on vous dit, hein, pour retrouver l'équilibre, il va falloir oublier. Eh ben ouais. Ah ouais, c'est pas évident, hein, surtout quand on a aimé, hein, ou quand on a morflé. Allez. Mais c'est parce qu'il y a plus beau derrière. Hein. Ne vous inquiétez pas. Alors ici, hein, on vous dit prudence quand même. Hein. Prudence aux égarements. Hein. Ici, dans cette situation, c'est peut-être vous qui avez fauté. Hein. Ici, maintenant, il va falloir savoir ce que vous voulez réellement. Hein. Est-ce que la personne que vous avez trompée, ici, est-ce que c'est quand même la bonne ou pas? Pour certains d'entre vous, il y a une énergie tierce. Alors, c'est peut-être vous qui êtes trompé. Hein. Il y a une énergie tierce ici qui est venue foutre le bordel. Hein, dans votre... On fait quoi maintenant? Maintenant qu'on est au courant, on fait quoi? Allez. S'il te plaît, mon ange. Alors, pour certains d'entre vous, vous étiez tombé sur un renard, sur une renarde. Là. Ben, le prochain coup, vous ferez un peu plus gaffe. Hein. Hein, on est d'accord, hein, vous éviterez de vous égarer. Hein. Allez, faites-moi tourner cette roue. La roue de la fortune, ici. Elle ne tourne pas toute seule. Si vous reproduisez tout le temps les mêmes erreurs, il se reproduira tout le temps les mêmes choses. Alors, ici, on a quelqu'un qui a... Enfin, on a quelqu'un qui travaille beaucoup dans cette situation. On a quelqu'un qui est stable, professionnellement parlant, matériellement parlant, hein, financièrement parlant. Et on a aussi quelqu'un qui peut être riche, hein, ici dans cette situation. Alors, on vous demande de prendre un risque ici pour améliorer votre situation. Parce que, évidemment, elle est pourrie. Hein. Allez. Ou elle l'a eu été. Alors, oh, on a un engagement là. On vous dit de passer à l'action dans cette situation. On a l'as de bâton. Écoutez votre instinct, passez à l'action. On a une personne qui vous est réellement destinée ici. Hein. Alors, pas forcément le renard, la renarde. Hein. Alors, moi, je suis désolée ici, mais un lien karmique dans ce jeu, hein, assorti en plus du renard de la renarde, c'est pas lui la personne lui ou elle, la personne qui vous est réellement destinée ici. Hein. Il y a quelqu'un d'autre. Hein. Ici, et on a quelqu'un qui est déterminé ici à avoir ce qu'il veut. Le masculin, la masculine, soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein, bien entendu. Ici,
Et si vous êtes le féminin ou la féminine, il y a quelqu'un qui est déterminé à vous avoir un lien divin avec vous ici. Hein. Il y a quelqu'un qui en est persuadé ici. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On vous mène vers la bonne personne pour certains d'entre vous. Vous vous étiez trompé de chemin. Et c'est pour ça, au passage, vous avez appris une leçon à vos dépens, hein, parce que vous êtes tombé sur un renard ou sur une renarde. Maintenant, il va falloir revenir à l'équilibre. En oubliant cette personne, cette situation, être plus prudent à l'avenir pour éviter de vous égarer de nouveau. Hein. Votre chemin, c'est votre chemin. Il faudrait voir à pas vous tromper. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, il va falloir peut-être se filer un peu dans le boulot, dans le côté matériel de la chose, récupérer du masculin en vous. Hein. Si vous êtes des féminins un peu trop féminins sur les bords, hein, ou féminines, ici, il va peut-être falloir améliorer un peu ses conditions de vie ici, hein, prendre des risques ici. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, pour certains d'entre vous, hein, cette personne-là, le lien karmique, le lien toxique, ça se peut qu'il était riche, hein, il ou elle, hein. Ici, et du coup, je ne dis pas que toutes les personnes riches ne sont pas fidèles, c'est pas ce que je veux dire, hein. Mais ici, dans cette situation, vous avez peut-être misé sur ce que pouvait rapporter au foyer cette personne, dans votre foyer, dans votre escarcelle, quelque part, hein, ici, plutôt que de miser sur un lien divin, c'est-à-dire sur le véritable amour. Alors... As-tu une petite dernière pour la conclusion, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les cancers? Allez, bon, on en aura 2 pour vous ici. Alors, qu'est-ce que mon ange a à vous dire en conclusion ici? On a la carte du 2 de Pentacle. Ouais, il y a un problème d'équilibre dans la matière ici. Hein. Il y a des doutes dans les choix qu'on doit faire pour retrouver un équilibre ici. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, ouais, mais comme je disais, hein, il va falloir aller récupérer du pognon. Alors, en allant travailler, hein, bien entendu. Hein. Ici, et on a ici le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est avoir le courage d'affronter ses peurs, voire même les trahisons qui ont eu lieu. Pour certains d'entre vous, vous restez dans un couple là qui n'est pas le bon. Hein. On a un lien karmique, un lien toxique ici, un renard en plus. Hein. On vous dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend sur le chemin. Ne restez pas avec quelqu'un ici, hein, sous prétexte que cette personne vous donne un confort. Ici, hein, je ne vous taxe pas de comment ça s'appelle, de vénal, hein, loin de là. Hein. Mais vous avez peut-être construit quelque chose avec cette personne, hein. Bien entendu. Hein. Restez pas dans un couple comme ça s'il n'y a pas d'amour. Hein. Allez vers quelque chose de beaucoup plus beau. Et en plus, il y a quelqu'un qui est déterminé à vous avoir ici. Hein. Il y a quelqu'un qui a compris ici qu'elle était la bonne personne, que vous étiez la bonne personne pour elle, ici. Alors, maintenant, il va falloir faire des choix, hein, et affronter ses peurs. Hein. Tout simplement. Allez, allez, vous ferez bien ce que vous voulez. Ce n'était que des conseils et les messages de mon ange. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de juin à vous, amis Cancer. Encore un joyeux anniversaire en avance. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.